Bonjour à tous en ce superbe matin d'automne où il fait frais. Pour nous dans le sud des États-Unis, les premières fraîcheurs, c'est un soulagement intense. Donc aujourd'hui, le sujet de la vie. Oh, je me présente, Lily Wilson ici, si vous ne m'avez pas déjà vu, voilà. Le sujet de ma vidéo aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai appris pendant ces années où j'ai fait du striptease aux États-Unis. Les États-Unis, pourquoi? Parce que regardez mes vidéos d'avant pour expliquer pourquoi je me suis retrouvée aux États-Unis. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que je n'aurais absolument pas fait du striptease en France si on me l'avait proposé. Qu'est-ce que j'ai appris pendant toutes ces années où j'ai fait du striptease aux États-Unis? J'ai d'abord appris que j'étais beaucoup plus forte que ce que je pensais, mais à la fois aussi beaucoup plus naïve que ce que je pensais. Donc j'ai découvert des choses, hein, j'ai découvert le trafic de drogue, j'ai découvert de près, et j'ai découvert aussi la prostitution. C'était quelque chose que je connaissais pas vraiment ou dont je ne me doutais pas. Enfin, je savais que ça existait bien sûr comme tout le monde, mais je veux dire, quand on commence à rencontrer, des femmes qui se prostituent, c'est un peu différent. On met, une tête, sur le mot. Donc voilà. Heu, j'ai aussi découvert que les hommes en fait, malgré ce qu'on peut penser que ces hommes qui viennent voir des femmes qui se déshabillent sur scène, heu, qui payent pour qu'on danse, juste devant eux. On pourrait penser qu'ils sont après le sexe, mais en fait, ce que j'ai remarqué le plus, c'était qu'ils recherchaient, quelqu'un qui parlait, quelqu'un qui allait les écouter, companionship comme on dit en anglais. Ils recherchaient plutôt, pour la plupart une compagnie. Bon, à part quelques exceptions évidemment, hein, ce que j'ai remarqué aussi, c'était que ces hommes qui recherchaient une compagnie, c'était souvent, des hommes qui travaillaient très dur, dans la journée. C'était des hommes qui, travaillaient, comment dire? En France on dit artisans, mais qui travaillaient sur des chantiers de construction, qui faisaient des métiers, difficiles, pénibles, dangereux, et que ceux qui étaient les plus, difficiles à supporter et les plus emmerdants, hein, pour pas dire d'autres mots, c'était plutôt les petits jeunes qui, faisaient leurs études, ceux qui n'avaient jamais travaillé très dur, les futurs, médecins, les futurs, avocats, voilà, ceux qui travaillaient plutôt avec leur tête, qu'avec leurs mains. Donc ça, la comment dire? La différence était, assez notable. La même chose qui fait que j'ai remarqué que ces hommes qui venaient dans le club, pour la plupart, c'était plus pour, trouver, une compagnie à qui parler. C'était aussi des hommes qui étaient souvent très malheureux dans leur mariage ou dans leur, bon, si même s'ils n'étaient pas mariés, parce que, leurs femmes se désintéressaient d'eux, parce que leurs femmes, souvent, n'avaient plus aucune relation sexuelle avec eux. Tu vas me dire: «Bon, ils te racontaient des histoires», parce qu'en fait, ils avaient un motif caché. Non, je crois pas parce que bon, j'ai passé suffisamment de temps, avec certains d'entre eux pour, savoir que c'était, vraiment qu'ils étaient, misérables, hein, qu'il y avait personne pour les écouter, qu'ils faisaient souvent des métiers très durs et que, il y avait pas grand monde pour comprendre, ce qu'ils vivaient. Alors j'ai appris aussi que la plupart des gens sont fascinés par le monde de la nuit et par le striptease en général. Je pense que et les femmes aussi beaucoup d'ailleurs, je crois que, la mode qui existe avec les pole dancing, ça fait partie de ça puisque bon, pole dancing, on en avait sur toutes les scènes, où on dansait, donc ça vient de là, bien entendu. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se verraient, faire du striptease, si elles n'avaient pas, comment dire? Des barrières qui les empêchent de le faire. Donc je vous encourage, mesdames, à faire du striptease pour vos maris et compagnons. Ça va mettre du piment dans votre existence et vous allez assouvir une fantaisie que vous avez sûrement dans la tête. Dites-moi en dessous si vous avez déjà eu cette fantaisie et si vous allez le faire. J'aimerais bien savoir. Et j'ai aussi appris que la discrimination existe parce que,
quand je faisais du striptease, je cherchais un appartement à louer et bêtement, quand on m'a demandé, de remplir un papier, hein, comme quoi, quel était mon métier, j'ai mis, stripper. Et bon, on m'a refusé l'appartement. Donc la fois d'après, j'ai pas vraiment dit quel était mon métier. Voilà, donc pendant des années aussi, c'est quelque chose que j'ai pas révélé à grand monde parce que non pas que j'avais honte, mais je savais pas trop comment les gens allaient réagir à ça. Donc il y a stigmate associé à ce genre de choses, ce que je comprends très bien d'ailleurs. Je comprends très bien pourquoi ça peut être comme ça pour beaucoup de gens. C'est une vie, c'est une vie de la nuit, c'est une vie qui est quand même assez dangereuse. C'est une vie où on côtoie des gens euh, un peu malfamés aussi, pas la majorité, mais pas mal. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs aussi qui servent d'endroits où on peut acheter, vendre de la drogue. Il y a des magouilles qui se passent par derrière. Bon, j'ai vu des choses un peu du coin de l'œil qui étaient sûrement pas très claires. Sur le plan physique, les hommes ont les gros seins, mais en fait, ils s'en fichent si on leur donne l'attention qu'ils crave, dont ils ont besoin. Et aussi dans mon cas, j'ai des cicatrices sur le corps et dans le fond, ils s'en fichaient aussi. Donc ça, c'était bien pour moi. Sauf dans un club où on m'a refusé de danser parce que c'était soi-disant un club select de gentlemen. Donc il n'était pas question que les filles soient tatouées ou aient des cicatrices. Ça a été un moment très humiliant, hein. Le manager du club m'a fait venir dans son bureau, m'a fait déshabiller. Et quand il a vu mon corps avec mes cicatrices, il m'a dit non, non, ça ne marchera pas. Bon, c'est ce que ça revient à ce que je disais par rapport aux hommes dans les clubs dans les clubs où j'ai travaillé que j'ai rencontrés. Les hommes les plus simples, les plus faciles, c'était les hommes qui faisaient des boulots physiques, hein, des boulots difficiles, les mecs qui travaillaient sur les sur les plateformes pétrolières, les mecs qui travaillaient sur la construction, les hommes qui faisaient des métiers dangereux. Ceux-là, c'était les hommes les plus en acceptance, qui acceptaient le plus facilement les femmes de toutes sortes. Donc en fait, ce que j'ai appris pendant ces années à danser devant des hommes, c'est d'apprécier la masculinité beaucoup plus que ce que je faisais jusqu'à maintenant et d'apprécier ces hommes de manière plus tolérante, hein, de comprendre leurs difficultés beaucoup plus et d'écouter beaucoup mieux euh, en général. J'ai appris à écouter et à moins juger suivant les apparences. C'est pas mal quand même. Pas mal pour un métier comme ça. Si vous avez envie que je continue à vous raconter des histoires, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'appuyer sur le petit bouton avec le pouce en haut. Et même si vous voulez, vous appuyez aussi sur la cloche là pour que vous soyez prévenus quand je sors une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Une vidéo une fois par semaine pour le moment. Donc, passez une bonne semaine et à bientôt.